Salut à tous, ces derniers temps j'ai pas mal changé de bras de micro et il se trouve que Tonor m'a proposé de tester un de leurs derniers bras de micro, le T90. Comme d'habitude, j'aime bien collaborer avec eux puisque mon avis est entièrement indépendant et donc ce sera un avis tout à fait transparent. Il est vendu dans les 70 € et il se place dans le milieu haut de gamme. Ça tombe bien puisque j'ai déjà testé le bras de chez Logitech, le Blue Compass, mais également le très populaire Rode PS1 1+. Mais avant d'aller dans les comparaisons, je vous propose de parler de notre T90. Côté packaging, l'essentiel est présent. Vous aurez le bras de micro, les supports de montage au bureau, le câble USB-C permettant d'alimenter le bras et une petite notice pour vous aider dans l'installation et le fonctionnement du produit. Côté montage, c'est assez simple. Il suffit d'assembler le pied du bras de micro avec le support de bureau et de serrer le tout à sa table. Le premier est en plastique robuste et le second en métal assez épais, ce qui permet d'avoir une bonne stabilité. Sur le pied du bras de micro, on peut régler le serrage de la vis pour plus ou moins stabiliser la rotation du bras. Seul petit défaut à mon sens, on a des pattes de protection sur seulement une des deux surfaces qui entrent en contact avec le bureau. Ça aurait pu être sympa d'uniformiser et d'avoir les pattes de protection sur les deux surfaces. Une fois que cette partie est montée, c'est quasiment terminé. Vous pouvez glisser le bras dans le pied et brancher le câble USB-C qui alimentera le bras. D'ailleurs, ça me permet d'enchaîner directement sur le design et l'ergonomie du bras puisqu'il faudra enlever le cache-câble pour brancher le câble d'alimentation. C'est assez intuitif pour retirer ce cache-câble, il suffit de le pousser pour le débloquer. Je trouve ce système bien pensé, effectivement ça garde bien le câble du micro caché, ce qui rend le setup bien plus propre. D'ailleurs, par rapport au PS1 1+ ou au Blue Compass, les câbles sont en libre mouvement, du coup on n'a pas forcément ce sentiment de tirer le câble quand on bouge le bras du micro. Je pense qu'il est maintenant temps de parler de son point fort qui est son design. C'est un bras de micro à connotation futuriste un peu à la cyberpunk et perso, je reste pas insensible à ça. L'éclairage RGB donne vraiment du style et on peut compter jusqu'à 11 modes d'éclairage, de quoi se mettre dans le mood qui vous convient. Le changement de l'éclairage se fait ingénieusement en touchant le logo sur le côté gauche du bras, pas d'interrupteur ou de bouton. A noter qu'il est uniquement possible de modifier l'éclairage sur le côté gauche du bras. C'est dommage de ne pas le faire des deux côtés. Tonor, si vous m'entendez, pensez à ça pour votre V2. Qu'est-ce que ça donne côté qualité de fabrication ? Si on regarde bien, l'armature du bras est en métal et cette armature est ensuite accompagnée du revêtement en plastique qui fait tout son design futuriste. C'est solide et je peux vous assurer que c'est loin des bras de micro premier prix très fragiles. Le plastique est lui aussi de bonne facture, plutôt solide et le revêtement de la peinture est qualitatif. Maintenant côté réglage, mis à part le pied, on a uniquement une vis au niveau de la croche du micro qui permet de renforcer ou non la résistance du mouvement de micro. Ce qui permet surtout à mon sens de varier le serrage en fonction du poids du micro. La tige qui se connecte au micro tourne sur elle-même, ce qui peut être pratique pour modifier la position du micro. Pour ce qui est du mouvement du bras, le serrage n'est pas réglable et de base c'est assez rigide. C'est bien et pas bien dans le sens où effectivement c'est pas très fluide pour déplacer le micro, mais par contre ça ne bouge pas sous le poids donc c'est solide. Comparé au Rode PS1 1+, c'est moins bien, mais comparé au Blue Compass dont le réglage et le serrage laissent à désirer, c'est largement mieux. Pour info, si vous avez vraiment besoin de mobilité sur le bras, la rotation sur le bas du bras est moins ample que sur le Rode PS1 1+. Autre détail par rapport au PS1 1+, il est également moins grand. Comme vous avez pu le constater, je l'ai souvent comparé au PS1 1+ et au Blue Compass, mais concrètement, si je devais vous partager un récapitulatif, ça ressemblerait à ça. Côté design, c'est très subjectif, mais pour moi le Tonor est le top 1. On a juste après le Blue Compass qui est sobre et bien fini, et enfin le Rode qui arbore un design assez simple. Je mets aussi le Tonor en première place pour le cache-câble qui est vraiment mieux géré puisque le câble du micro est en liberté. Côté qualité de fabrication, ce sera pour moi en première place le Rode PS1 1+, qui est entièrement en métal, que ça soit le bras en lui-même jusqu'au support du micro. Je placerai ensuite le Tonor T90 pour les qualités que je lui ai citées et enfin le Blue Compass. Alors vous me direz, pourquoi le Blue Compass en dernier alors qu'il est d'apparence très bien fini et robuste ? Tout simplement parce que je n'ai pas réussi à régler le serrage des rotations du bras, sur deux modèles différents en pensant que mon premier était défectueux. Des rumeurs parlent d'un problème de fabrication, mais au bout de deux bras potentiellement défectueux,
j'ai lâché l'affaire. Pour ceux qui l'ont et avec qui ça se règle bien, je pense que c'est un bon bras, mais chez moi, les deux bras n'arrêtaient pas de remonter, que ça soit en serrant les vis apparentes ou celles en bas du bras de micro. Bref, je ferme la parenthèse et on bascule dans la catégorie mobilité du bras où on retrouve naturellement le Rode PS1 Plus en première place, le Tonor T90 en deuxième et le Blue Compass en dernier pour les raisons que je viens d'évoquer. Donc voilà, vous avez mon tableau récapitulatif. Maintenant, chacun a ses affinités avec les catégories, mais il y a bien une chose où on devrait être en phase, c'est le prix. Le Tonor T90 est proposé à 69,99 €, ce qui est par rapport aux autres bras que je vous ai cités bien plus intéressant. Pour rappel, le PS1 Plus est à 140 €, la version PS1 normale à 90 € et le Blue Compass à 112 €. Donc forcément, je trouve qu'il est très bien placé et pour moi c'est une recommandation. Voilà, c'était tout pour ce test qui, je rappelle, est indépendant. Merci encore à Tonor de me faire confiance et comme d'habitude, si vous voulez me soutenir ou me remercier, abonnez-vous à la chaîne et laissez un j'aime sur la vidéo. Sur ce, on se dit à la prochaine.